Rebonjour tout le monde. On dirait qu'on est bien fatigué ce matin. Je suis en tout cas très reconnaissant au Seigneur qui me donne le privilège, l'occasion de me tenir devant vous afin de pouvoir partager ce message avec vous. Mais avant, je bénis Dieu pour sa protection. Vous le savez que le dimanche dernier, je n'étais pas au milieu de vous. Je dirais même la semaine dernière, je n'étais pas au milieu de vous. J'ai été obligé de rejoindre ma famille en Guinée pour passer ces moments de deuil auprès de ma mère et de mon père et de mes frères et sœurs. Suite donc au rappel à Dieu de mon papa. C'est le lieu pour moi de vous dire merci pour vos prières, merci pour vos soutiens. Je veux particulièrement dire merci au comité de l'église qui m'a aussitôt donné cette permission lorsque je l'ai demandé. Je me souviens, nous étions à Montluçon, au congrès du réseau FEF, le congrès autour du thème « Ensemble pour le progrès de l'évangile », quand samedi à 22h, alors que Nathanaël et moi on rentrait pour nous reposer, j'ai reçu cet appel de mon frère, m'annonçant, me disant que en fait, j'ai pas de bonnes nouvelles aujourd'hui de la part de la famille, de la part de maman. Il n'est pas très sûr que papa puisse voir la fin de cette nuit. Alors ma nuit a été bouleversée, j'ai pas pu bien dormir. Et le lendemain, alors j'étais physiquement à Montluçon, mais en fait tout en moi était quasiment auprès de papa et de maman. Parce que je sais l'amour qui a caractérisé ce couple. Papa est parti à 76 ans. Ils ont eu 50 ans de mariage. Et dans ces 50 années de mariage, c'est en fait 21 années de maladie. Mon père est tombé malade en 2005 alors que j'étais encore étudiant à la faculté de théologie à Abidjan. Et cela a duré jusqu'au 4 mai dernier. Et le 4 mai, à partir de 13h, mon jeune frère m'annonçait à nouveau en fait, le rappel à Dieu des papas. Et quelques heures après, Dieu a pourvu, j'ai pu avoir un billet d'avion pour aller en Guinée. Le lendemain, mardi, j'étais donc dans l'avion pour Conakry. C'est avec un cœur lourd que je vous ai laissé parce qu'on avait quelque chose ensemble, vous savez. On avait notre week-end d'église ensemble. Et d'ailleurs, le week-end d'église le plus long. On a tellement travaillé pour ce week-end d'église. J'ai voulu tellement être là avec tout le monde. Mais le Seigneur en a décidé autrement. Je veux présenter mes excuses à la communauté pour cela et bénir Dieu pour ce week-end qui a aussi été une réussite. En Guinée, je puis vous rassurer que tout s'est très très bien passé. Et je veux louer le Seigneur pour cela. Le jour de l'inhumation de mon père, je rappelle qu'il était pasteur, papa. Le jour de son inhumation, c'est près de 1500 personnes qui étaient à la maison. 1500 personnes. Et parmi ces personnes-là, beaucoup n'étaient pas chrétiennes. Beaucoup de personnes n'étaient pas chrétiennes. Et ce qui m'a réjoui, c'est de voir l'évangile prêché pendant ce moment-là, avec fidélité. Il y a des traditions chez nous en Afrique, et pour la petite anecdote, lorsque vous avez terminé, comment on appelle, les cérémonies funèbres, les oncles doivent bénir les neveux. Et donc les oncles de mon papa devaient donc bénir les neveux, et nous sommes les petits-neveux. Et suivant la tradition, en fait, lorsque vous avez été bénis, donc vous vous mettez tous devant l'oncle, il se lève et il prononce ces paroles de bénédiction. Et la tradition voudrait qu'après, vous vous leviez, que vous ne regardiez pas en arrière, que vous entrez directement à la maison, et puis voilà. Et quand on m'a annoncé ça, j'ai dit, écoutez, est-ce que vous savez où vous êtes? Est-ce que vous savez qui nous sommes? Nous sommes des enfants de Dieu, vous êtes dans une famille pastorale, chez nous, il n'y a pas de telle tradition. La bénédiction, on prend. Si vous voulez nous bénir, nous voulons bien prendre cette bénédiction, mais nous dire, levez-vous et ne regardez pas en arrière, entrez directement, ça ne se fera pas ici. Et c'est ce qui a été fait. Un pasteur a été choisi pour venir nous bénir et prier pour nous. L'oncle de mon père a juste prononcé quelques paroles de bénédiction et ce fut le tour du pasteur de venir et de prononcer ces paroles de bénédiction. J'étais dans la joie de voir que, en fait, pendant ces moments, les gens ont encore compris que, en fait, nous sommes des enfants de Dieu et en tant qu'enfants de Dieu, il n'y a pas de compromis en ce qui concerne la parole de Dieu. Le jeune frère de mon père
Ça fait pendant 20 années, il n'a pas visité son frère. Pendant 20 ans, alors qu'il pouvait le faire juste à pied. Mais pendant ces 20 années, mon père a souffert de ne pas voir son frère venir le rendre visite. Et le samedi, alors qu'il était presque dans le coma, c'est son fils qui l'appelle et lui dit « Si tu ne vas pas maintenant voir ton frère, tu ne le verras plus jamais. » Et c'est ainsi qu'il s'est déplacé, il est venu pour voir mon papa. Et c'est le lendemain, donc lundi, que mon père a été rappelé au Seigneur. Et pendant les assises, le voilà qui vient devant la famille pour venir demander pardon. Demander pardon de ce que pendant toutes ces années, il n'a pas rendu visite à son frère. Et j'ai profité de cette occasion pour lui dire, oncle, tu sais, si aujourd'hui nous ne te pardonnons pas, c'est nous qui serons non seulement mal vus par la société, mais c'est nous qui serons aussi mal vus par le Seigneur. Parce que le Seigneur nous invite au pardon. Et c'est au nom de Jésus que nous te pardonnons. Au nom de Jésus que nous te pardonnons. Je suis en tout cas reconnaissant au Seigneur pour ces occasions données afin que sa parole soit simplement enseignée, même de manière très succincte, mais ce sont des paroles qui ont pu toucher les cœurs et qui sûrement vont produire l'effet escompté dans les cœurs de ceux-là qui ne connaissent pas encore le Seigneur Jésus-Christ. Pour ce qui est de ma mère, je veux vous rassurer qu'elle est véritablement consolée. Quand j'ai été accueilli par ma mère, au lieu de pleurer, c'est elle plutôt qui nous consolait, c'est elle qui nous disait « ça ne vaut pas la peine de pleurer, nous avons pleuré votre père pendant 21 années. Aujourd'hui, c'est l'occasion plutôt de nous réjouir parce que nous savons où est-ce qu'il se trouve. » Et le jour de l'inhumation, c'est ma mère qui dansait et qui disait aux gens « calmez-vous, ne pleurez pas, remercions plutôt le Seigneur pour ses grâces dans nos vies. » Et vous avez aussi prié pour mon beau-père, n'est-ce pas? Mon beau-père qui était venu nous soutenir, sa tension est montée, 20-10. Et les médecins nous ont dit, vous avez eu la grâce de Dieu. S'il tombait, c'était la paralysie, comme ton papa Samuel. Et le Seigneur nous a sauvés là. Et aujourd'hui, mon beau-père va très bien, je peux vous le dire. J'ai discuté avec lui hier matin. Il est en ce moment à Conakry. Il continue tranquillement ses soins. Mais il va très bien. Et merci encore à chacun pour vos différentes prières. Comme je le disais à l'entame, en fait, ces derniers mois ont été particulièrement éprouvants, n'est-ce pas, pour notre communauté. Particulièrement éprouvants. Je ne sais pas si vous vous en souvenez encore, mais plusieurs d'entre nous ont connu des moments de deuil. Je vais citer juste quelques noms ici pour vous rappeler. Génie, vous vous souvenez du décès de sa sœur. Nous avons prié pour cela. Tania, c'était plutôt sa grand-mère. Nous avons prié pour elle, Evelyne, qui aussi a vu son frère être appelé au Seigneur il n'y a pas longtemps. Kevin, notre bien-aimé frère, c'est son oncle qui a été appelé au Seigneur. Brenly n'a pas pu prendre part au congrès de Montluçon parce que sa tante a été appelée au Seigneur pendant cette semaine-là. Et Julda, notre sœur, est en ce moment en Guadeloupe pour partager ces moments de deuil suite au rappel à Dieu de son père. Vous le voyez, beaucoup de cas, beaucoup de moments de tristesse, de souffrance, de combat dans les cœurs des uns et des autres. Mais ces mois ont aussi été, ils nous ont aussi procuré de la joie. On ne va quand même pas simplement se focaliser sur ce qui a été mauvais. Il y a aussi eu de belles choses pendant ces mois passés, n'est-ce pas? Vous venez de sortir d'un week-end d'église où la communion a été vécue. Il y a 3 semaines en arrière, nous avons eu la joie de présenter Mathias à Dieu. Et aujourd'hui, nous avons aussi la grâce et la joie de présenter Léon au Seigneur. Voilà autant de bonnes nouvelles pour lesquelles nous sommes appelés, frères et sœurs, à simplement célébrer le Seigneur ensemble. Face à ces différents moments parsemés donc de joie et de peine, quoi de plus normal que Romains chapitre 12, verset 15, pour nous parler et nous encourager. Dans ce texte de Romains chapitre 12, verset 15, le Seigneur nous invite à nous réjouir avec ceux qui se réjouissent et à pleurer avec ceux qui pleurent.
Ce texte fait donc suite à ma dernière prédication ici, n'est-ce pas? Romains chapitre 12, verset 13, ce texte que nous avons partagé ensemble, où le Seigneur nous invitait simplement à pourvoir aux besoins des saints. Et ici, dans ce texte, nous voyons de manière concrète comment, en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons pourvoir aux besoins des saints, en nous réjouissant avec ceux qui se réjouissent et en pleurant aussi avec ceux qui pleurent. Ce verset est un impératif, ce n'est pas une suggestion. Paul n'est pas en train de nous dire, mais s'il vous plaît, faites un peu d'effort quand même de vous réjouir avec les autres, ou trouvez du temps, s'il vous plaît. Non, c'est un impératif, c'est un appel, c'est une invitation à à entrer dans les joies et les peines des autres, notamment des frères et des sœurs avec lesquels nous partageons l'évangile. C'est un court verset, il est vrai, mais son implication touche toutes les relations au sein du corps de Christ. Paul il invite les saints à s'immerger dans les réalités présentes des frères dans la foi, qu'il s'agisse des moments de rire, comme c'est le cas aujourd'hui pour Laure et Kitty, qu'il s'agisse des moments de lamentation, comme ce fut le cas pour moi et pour ces différentes personnes que je viens de citer tout à l'heure. L'apôtre Paul nous invite, au travers simplement de ce texte-là, à nous approprier les réalités par lesquelles nos frères et nos sœurs dans la foi sont en train de passer. En fait, j'ai trouvé 3 vérités fondamentales dans ce texte que je veux rapidement partager avec vous. La première vérité fondamentale, c'est que les émotions font partie de la foi chrétienne. Les émotions font partie de la foi chrétienne. C'est ce que ce texte-là nous dit. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. La deuxième vérité fondamentale, c'est que nous sommes tous solidaires des émotions des autres. Nous sommes tous solidaires des joies et des peines des frères et des sœurs dans la foi. Et la troisième leçon que je trouve, c'est que nos émotions ne doivent pas être privées. Nos émotions doivent plutôt être partagées. Nos émotions doivent être partagées. On commence donc par le commencement. Les émotions font partie intégrante de la foi chrétienne. Selon le texte donc de Actes chapitre 2, verset 42, c'est un texte que vous connaissez sûrement par cœur. L'Église de Jésus-Christ est bâtie sur 4 piliers. 4 piliers. Et parmi ces 4 piliers, il y a effectivement la communion fraternelle. Il y a le partage des émotions, le fait de pouvoir simplement vivre, entrer dans la réalité des frères et des sœurs dans la foi. Et vous verrez que cette vérité, ce pilier, se trouve en seconde position, juste après l'enseignement des apôtres. Nous avons ici la communion fraternelle. Ce n'est donc pas un acte à banaliser. Ce n'est pas un acte à prendre à la légère. Le fait de prendre part aux souffrances des autres ou de participer à la joie des frères et des sœurs dans la foi, ce n'est pas un acte banal, ce n'est pas une option, ce n'est pas un acte à mettre de côté. Non, c'est une invitation du Seigneur pour chacun de nous à pouvoir le faire. Si, en tout cas, nous nous appelons enfants de Dieu, si nous avons fait le choix d'appartenir à Jésus-Christ, si nous avons fait le choix, si Dieu nous a intégrés dans sa famille, en fait, la communion fraternelle, le fait de partager les joies et les peines des autres, ça fait partir de notre mission. Ce texte de Romains 12, donc, nous révèle que la vie chrétienne ne se résume pas simplement en un ensemble de doctrines, en une connaissance de la parole de Dieu ou en des pratiques simplement cultuelles. Mais en fait, la vie chrétienne touche aussi à la manière dont nos émotions sont vécues les uns avec les autres. Pour l'apôtre Paul, la vie chrétienne est une vie de communion émotionnelle. C'est une vie de partage. C'est une vie où chacun est présent dans la vie de l'autre. Le disciple n'est pas un être insensible, non. Mais le disciple, c'est celui qui partage les joies et les peines de ses frères et de ses sœurs dans la foi. Ce verset nous apprend aussi que, ce verset nous apprend aussi que nos émotions sont légitimes. La joie et les pleurs sont des émotions qui viennent de Dieu. Notre Dieu est un Dieu qui ressent des émotions. Et Dieu se réjouit, n'est-ce pas? Dieu s'attriste face à la souffrance humaine. Dieu ne reste pas insensible
à nos peines. Non. Il éprouve nos angoisses. Il ressent nos chagrins. La Bible le présente comme un Dieu compatissant, un Dieu bon, fidèle. Sa joie, sa colère, sa compassion, son amour, ce sont là des modèles pour nos propres émotions, pour notre propre façon de vivre au quotidien. C'est même impressionnant de voir comment Dieu nous appelle à réagir dans ce monde à travers un très grand panel d'émotions. Dieu nous commande de nous réjouir. On trouve dans Proverbes chapitre 17, verset 22, « Un cœur joyeux est un bon remède. » Un cœur joyeux, c'est un bon remède. Mais un esprit abattu, qu'est-ce qu'il fait? Il dessèche les eaux. La parole de Dieu nous invite donc à nous réjouir. Les émotions font partie du plan de Dieu. Dieu nous invite à participer aux souffrances des autres. Souffrances liées peut-être à la maladie, liées peut-être à la violence ou à la persécution. Dimanche à venir, nous allons suivre un culte sur l'église persécutée, n'est-ce pas? Nous allons écouter un témoignage. La Bible nous invite à souffrir avec les autres. Souvenez-vous de ceux qui sont enchaînés comme si vous étiez enchaînés avec eux. La Bible nous invite à partager les souffrances des autres. Et Dieu nous console afin que nous puissions aussi consoler les autres, nous dit l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens chapitre 1, au verset 3 à 4. Frères et sœurs, la joie et les larmes sont donc des marques d'un véritable disciple de Jésus-Christ. Se réjouir avec ceux qui se réjouissent, pleurer avec ceux qui pleurent, c'est refléter même le cœur de Dieu. C'est Dieu qui est proche des cœurs brisés. Et donc, ce texte est un encouragement pour nous. Un encouragement à continuer ce que nous sommes déjà en train de faire. Si nous sommes en train de le faire, pour ceux qui peut-être se sentent un peu à la marge, c'est un appel, ce verset est un appel adressé à chacun de nous à pouvoir simplement porter les souffrances des uns et des autres, à se réjouir avec ceux qui se réjouissent et à pleurer avec ceux qui pleurent. Oui, la première leçon, c'est que les émotions font partie intégrante de la foi chrétienne. On n'est pas simplement appelé chrétien lorsqu'on vient prendre part à une prédication ou lorsqu'on assiste simplement au culte. C'est une excellente chose, mais le fait de vivre aussi la communion fraternelle, ça fait partie de notre appel, ça fait partie de notre vocation en tant qu'enfant de Dieu. La deuxième leçon, c'est que nous sommes tous solidaires des émotions des autres. Ce verset est un appel à la solidarité émotionnelle. Vous vous souviendrez, comme je le disais un peu plus tôt, quelques versets plus tôt, Paul invitait déjà les enfants de Dieu à faire quoi? À pourvoir, sinon à participer, à communier aux besoins des saints. Vous pouvez le lire dans Romains chapitre 12, verset 13. Communier, participer aux besoins des saints. Et dans ces verset 15 de Romains 12, l'apôtre Paul montre de manière concrète et pratique comment est-ce que nous pouvons participer aux besoins des saints. Il le dit en étant simplement solidaire aux joies des autres, mais aussi au combat des frères et des sœurs dans la foi. C'est un appel poignant, ce verset, que nos émotions ne doivent pas être vécues en solo, non. Nos émotions doivent être vécues simplement en communauté. Le disciple de Jésus-Christ n'est pas un individu isolé. Le disciple de Jésus-Christ, c'est un membre d'un corps qui partage les joies et les peines. Et c'est ce que nous sommes, disciples de Jésus-Christ. Et en tant que disciples de Jésus-Christ, nous sommes appelés à partager les joies et les peines des autres. La Bible nous interdit d'être des spectateurs. Non, on ne peut pas rester à la marge de la souffrance du frère ou de la joie de la sœur. La Bible nous interdit d'être des spectateurs. Nous devons plutôt être des acteurs. Participer. Le texte dit, réjouissez-vous avec. La Bible ne nous invite pas à porter à leur place leur souffrance ou leur joie, mais à se mettre à leur côté et à porter avec eux ces moments de joie ou de souffrance par lesquels ils sont en train de passer. Non, nul ne devrait se réjouir seul. En tout cas, ce serait malheureux si Katie et Laure devaient simplement se réjouir les deux à la maison de la venue de Léon et il n'y a personne autour d'eux, ou peut-être entourés simplement des papas et mamans. Ce serait tellement malheureux, n'est-ce pas? La Bible nous invite à pouvoir nous joindre à eux pour pouvoir nous réjouir de leur bénédiction. Nul ne devrait non plus porter seul ses peines.
ses larmes, ses fardeaux. Nous sommes le corps de Christ. Et dans un corps, lorsqu'un membre souffre, la Bible nous dit, ben c'est tout le corps qui souffre avec ce membre-là. De même, lorsqu'un membre est honoré, lorsqu'il est dans la joie, en fait, c'est tous les autres membres qui se réjouissent avec lui. L'Église de Jésus-Christ devrait donc être un lieu d'accueil, un lieu de guérison, un lieu de restauration pour les uns et les autres. Voilà notre appel en tant qu'enfants de Dieu. Oui, nous l'avons vu. Hein. La première chose, c'est que les émotions font partie intégrante au travers de ce verset. C'est ce que ce verset nous dit. Les émotions font partie intégrante de notre appel, de la foi chrétienne en tant qu'enfants de Dieu. Mais ce verset nous enseigne aussi que nous sommes solidaires des émotions des uns et des autres. Et la troisième et la dernière chose que je trouve de ce texte-là, oui, nos émotions, ce n'est plus affiché de l'autre côté. Nos émotions ne doivent pas être isolées, mais nos émotions doivent simplement être partagées. Vous l'aurez noté, ce verset est une critique contre la privatisation des émotions. Ce verset est une critique forte contre la privatisation de nos émotions. Vous voyez comment ce verset confronte notre culture aujourd'hui, n'est-ce pas? La culture occidentale où on nous dit simplement ton bonheur, c'est ta vie privée. Ta joie, c'est ton affaire. Tu n'as pas besoin de le partager avec quelqu'un. Vis là, toi seul, dans ton coin. Et puis voilà, c'est suffisant. Tes larmes, garde-les. Et d'ailleurs, on pense souvent que lorsqu'on pleure, on est faible. Il faut pas pleurer. Il faut garder ces larmes. C'est pour toi. Romains 12, 15 nous dit clairement, en fait, ton bonheur est aussi le bonheur de ton frère. Il n'est pas ton bonheur à toi seul. Il est aussi le bonheur de ton frère. Tes larmes sont aussi les larmes de ton frère et de ta sœur. Tu n'as pas le droit de les cacher chez toi. Tu n'as pas le droit de les priver et d'empêcher les autres de pouvoir partager ces moments-là. Non. Il y a ce que le monde nous appelle à faire, mais il y a aussi ce que la Bible nous invite à faire. Et lorsque la parole de Dieu se trouve en conflit entre ce que le monde nous dit et ce que la parole de Dieu nous dit, en fait, nous, en tant qu'enfants de Dieu, la Bible est la norme. En matière de foi et de conduite, nous sommes plutôt appelés à simplement nous conformer à ce que la Bible dit. Alors que le monde privatise les émotions, l'Évangile nous invite à partager les émotions. Alors que le monde encourage l'individualisme, en fait, l'Évangile appelle la communion. Nous sommes appelés à communier aux souffrances des autres, à communier aussi à la joie des autres. Non, nos joies, nos peines ne doivent pas être cachées, dit ce texte de Romains 12, 15. Elles doivent plutôt être soumises à Dieu, les présenter d'abord à Dieu, mais aussi elles doivent être partagées avec les autres frères et sœurs de la foi. Nous avons donc dans ce texte-là une invitation à dépasser, sinon à refuser les barrières de la vie privée et à voir en nos joies et nos peines un lieu de témoignage, un lieu de communion fraternelle. Vous savez, cacher sa joie, c'est priver l'Église d'un sujet de louange. Lorsqu'on cache sa joie, comment l'Église va pouvoir bénir le Seigneur? La Bible dit tout don parfait vient de Dieu. Et la bénédiction d'un frère est donc une raison de pouvoir louer ensemble celui qui a donné ou qui est le donateur de ce bienfait. Mais lorsque moi j'ai un bienfait, et au lieu de permettre à la communauté de louer ce Dieu qui a pourvu à ce bienfait, je le cache, je suis en train de priver à la communauté quelque chose de précieux. Cacher un tel don revient aussi malheureusement à cacher quelque part la gloire de Dieu. Et mieux, bien-aimés frères et sœurs, la joie devient plus grande quand elle est partagée. Elle devient un puissant témoignage, la joie, un puissant témoignage de l'amour de Dieu quand elle est vécue et quand elle est vécue avec les frères et les sœurs dans la foi. De même, cacher sa peine, c'est priver l'Église de son devoir de compassion. C'est priver l'Église de son droit, de son devoir d'intercession. Nos larmes sont aussi des sujets de prière pour la communauté. Quand l'Église partage ses joies et ses peines, l'Évangile devient aussi un témoignage puissant et crédible aux yeux de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Et d'ailleurs, nos larmes deviennent plus légères lorsqu'elles sont portées ensemble avec les frères et les sœurs.
J'aurais été très malheureux si je n'étais pas entouré par des frères et sœurs pendant qu'on m'a annoncé le décès de papa. Mais je bénis le Seigneur parce que j'ai une famille. Cette famille qui m'a entouré. Cette famille qui m'a envoyé des mots d'encouragement. Cette famille qui a prié pour moi, qui a pleuré même avec moi. Je me souviens encore, à la veille de ce départ-là, certains ont laissé le travail pour venir à la maison, passer du temps simplement avec moi. Oui, les larmes deviennent légères lorsqu'elles sont portées avec les frères et les sœurs dans la foi. Je pense qu'il en est de même aussi de la joie. Elle est plus grande lorsqu'elle est partagée avec les frères et les sœurs dans la foi. Cacher ses joies et ses peines, c'est priver l'Église de son droit de présence. La Bible nous invite à être présents les uns pour les autres. Dans les bons comme dans les mauvais jours. Cacher ses joies et ses peines, c'est priver l'Église de ce droit de célébrer ensemble les victoires que le Seigneur nous donne. Mais aussi, c'est nous priver l'Église de ce droit de pouvoir pleurer ensemble, parce que la Bible nous invite à pleurer avec ceux qui pleurent. Non, nos émotions ne doivent pas être privatisées, mais nos émotions doivent plutôt être partagées. Et j'ai trouvé quelques raisons pour lesquelles nos émotions sont appelées à être partagées. D'abord parce qu'en partageant nos émotions, en fait, c'est le cœur de Jésus-Christ même que nous sommes en train de révéler, de refléter quelque part. Christ, notre Maître, a compati à nos souffrances, il compatit à nos faiblesses. C'est ce qu'on lit dans Hébreux chapitre 4, verset 12. Vous vous souviendrez à Béthanie, qu'est-ce que le Seigneur va faire? Il a partagé la douleur de Marthe et de Marie devant la mort de Lazare, leur frère. Le Seigneur Jésus-Christ était présent. Il n'est pas simplement resté loin et dit, écoutez, je sais qu'à l'époque, il n'y avait pas de téléphone, mais il pouvait peut-être écrire simplement quelque chose et envoyer un message et dire, allez-y, leur donner. Non, il s'est déplacé. Il est venu, il a été présent et il a soutenu cette famille-là par sa présence. Jésus a même pleuré, il a versé des larmes, bien qu'il sache que quelques minutes après, il allait ressusciter Lazare. Il pleure d'abord, il compatit à la souffrance et à la douleur de Marthe et de Marie. À Naïm, Christ voit une veuve qui a perdu son enfant. Jésus ne reste pas indifférent, il ne reste pas insensible. Christ va simplement ressentir la douleur de cette veuve qui perd son unique enfant. Et qu'est-ce qu'il fait? Il s'approche d'elle et il agit, il compatit à sa douleur. À Capharnaüm, face à la foule fatiguée et abattue, Christ a été profondément touché. Il n'est pas resté insensible. Il est intervenu et il a guéri leurs malades et leurs maladies. Mais Jésus a aussi partagé les joies des humains, n'est-ce pas? Au noces des Cana, on se souvient, il a partagé la joie de ceux qui étaient là. Il a même pourvu abondamment. Il a participé au repas. Jésus a partagé la vie des gens. Il a visité. Il a pleuré, mais il s'est aussi réjoui. Frères et sœurs, en partageant nos peines, en partageant nos joies, en fait, nous sommes en train de refléter simplement le cœur de Dieu. Le cœur de Jésus-Christ. C'est son appel pour l'Église. Oui, en partageant nos peines et nos joies, en fait, nous accomplissons aussi la loi de Dieu, n'est-ce pas? Nous accomplissons la loi de Dieu. Dans Galates chapitre 6, verset 2, la Bible nous invite à porter les fardeaux les uns les autres. Ainsi, nous accomplissons la loi de Dieu. Voilà notre appel, accomplir la loi de Dieu. Partager la joie et les peines des frères, cela renforce aussi la confiance entre les membres de la communauté. Plus personne ne se sentira seul, mais plutôt en sécurité. Face aux difficultés, on se sentira en sécurité. Et on pourra aussi simplement partager, devenir vulnérable pour partager nos difficultés. Partager nos joies et peines, cela contribue aussi à cultiver l'unité de l'Église. Oui, cela approfondit l'unité de l'Église, ça unit les cœurs, ça renforce davantage la communauté. Mais cela réduit aussi l'isolement, totalement. Oui, personne, aucun croyant ne marchera désormais seul. Les autres seront là en tant que frères et sœurs pour l'accompagner et le soutenir. Mais cela rend aussi l'évangile visible au monde. À travers notre façon de nous aimer, à travers notre façon de vivre les uns pour les autres, à travers notre façon de nous immerger dans la vie et dans la réalité des frères et des sœurs, le monde verra
que nous appartenons effectivement à Jésus-Christ. Et cela donne aussi un avant-goût au ciel, n'est-ce pas, où le Seigneur Jésus-Christ essuiera toute larme de nos yeux, où la joie sera complète. C'est en tout cas ce que nous trouvons dans Apocalypse chapitre 21, verset 4. Vous allez sûrement me dire, Samuel, se réjouir, d'accord, mais partager la souffrance des autres, je ne sais pas le faire. Frère, sœur, vous n'avez pas besoin d'un diplôme spécialisé pour pouvoir partager les joies et les peines des autres. Non, on n'a pas besoin de cela. Mais nous pouvons le faire de manière très simple, par notre présence aux côtés des frères et des sœurs. Oui, notre présence pendant des moments de joie, mais aussi notre présence pendant des moments de souffrance. Souvent, votre présence est plus éloquente que des paroles que vous allez dire. Ça vous rappelle quelqu'un, n'est-ce pas, ou quelques personnes, n'est-ce pas? Vous vous souvenez de l'histoire de Job? Lorsque c'est Job, cet homme, ce livre parle de la souffrance la plus atroce que l'homme puisse connaître. Et lorsque les amis de Job sont venus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont bien commencé. Ils ont passé 7 jours là, assis à côté de Job, sans rien dire. Et je pense que ça a été les plus beaux jours de Job. Mais lorsqu'ils ont ouvert la bouche, ils ont tout gâté. Ils ont tout gâté. Et des fois, on n'a même pas besoin d'ouvrir la bouche. Notre présence est simplement réconfortante. S'il y a une chose que j'apprécie énormément dans les pratiques africaines, en tout cas dans ma culture à moi, c'est pendant ces moments de deuil, c'est cette présence-là. Je me souviens quand papa est parti, il y a 3 femmes qui sont venues rester avec maman, du lundi jusqu'au samedi. Tous les jours, ces 3 femmes étaient là. Tous les jours. Et elles étaient comme, en fait, ma maman a eu séjour gratuitement des garde-corps pendant plusieurs jours. Quoi. Parce que quand elles se lèvent, ces femmes se lèvent. Maman se déplace, elles sont à côté. Et pour simplement l'accompagner. Et ces femmes ne disaient quasiment rien. Elles étaient simplement là. Par leur présence, ma mère a été consolée. Par leur présence, la douleur de ma maman a été apaisée. Bien-aimés frères et sœurs, nous n'avons pas besoin d'être spécialistes pour pouvoir le faire. On a juste besoin d'être présent. On a juste besoin d'être là. La présence seule, votre présence seule communique déjà l'amour à ce frère ou à cette sœur. Oui, nous pouvons aussi le faire en étant à l'écoute des besoins de ces personnes-là. Je le disais tantôt, parlez peu, écoutez surtout, mais surtout être compatissant. Comprendre la douleur de la personne. Essayez de comprendre la douleur de la personne, parce que c'est difficile de comprendre vraiment ce par quoi les personnes sont en train de passer. J'écoutais hier ce témoignage-là d'un jeune d'un enfant qui était en train de jouer à la maison. Et que se passe-t-il? L'enfant va cogner son orteil contre une table et ça fait souvent très mal. Je ne sais pas si vous avez connu cette expérience. En tout cas, moi, je suis passé par là. Ça fait très mal. Et l'enfant a pleuré. Il a pleuré chaudement. Et son grand-père qui était à côté, il dit, tu vois, c'est ce qu'on te disait. Il faut rester tranquille. Mais parce que tu ne veux pas rester tranquille, tu as cogné ton pied. Voilà. Et pendant que le grand-père agit ainsi, la grand-mère, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient prendre le pied de l'enfant pour le masser et lui dire bon, calme-toi, je sais que ça fait mal, je sais que tu souffres en ce moment, mais ça va passer. La grand-mère est en train d'adoucir la douleur. Alors, il n'y a pas de dessin à faire. Vous comprendrez que l'enfant va plutôt apprécier l'attitude de sa grand-mère plutôt que l'attitude de son grand-père. Et soyez pas étonnés que quand cet enfant appelle à la maison, qu'il demande sa grand-mère et non son grand-père. Parce que, voilà, c'est souvent différent et difficile, n'est-ce pas? En fait, quand quelqu'un est en train souvent de passer par des moments difficiles, on n'a pas besoin de chercher à expliquer ce qui s'est passé. On n'a pas besoin de justifier ce qui s'est passé. On a simplement besoin d'être là pour lui, de l'écouter, de compatir à sa souffrance et à sa douleur, de prier pour lui, Frères et sœurs, ce texte de Romains 12 nous rappelle simplement que l'évangile a des émotions. Et ce que Dieu veut, c'est que nous puissions vivre ces émotions ensemble en tant que communauté. Mais attention,
et c'est là que je vais terminer. Notre empathie ne découle pas de nous-mêmes. Notre compassion ne découle pas de nous-mêmes, mais ça découle de la présence de l'Esprit de Dieu en nous. S'il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut nous rendre capables de pouvoir être là pour les autres et de pouvoir les accompagner. Oui, l'amour, la joie, la bonté, ce sont des dispositions relationnelles qui sont produites par l'Esprit de Dieu. Et il n'y a que l'Esprit de Dieu qui nous rend capables de pouvoir le faire. L'effort humain seul ne peut entretenir une joie de manière continue. L'effort humain ne peut à lui seul entretenir de manière continue la peine ou la compassion qu'on peut avoir pour le frère et pour la sœur. Seul l'Esprit de Dieu est capable de fournir cette capacité surnaturelle d'être là, toujours et de manière constante auprès de ceux qui pleurent et auprès de ceux qui se réjouissent. Ma prière pour nous ce matin, c'est que notre communauté puisse être une communauté où l'on rit ensemble, et non où chacun rit de son côté. Ma prière est que notre Église puisse être une communauté, une Église où l'on pleure ensemble, et non où chacun pleure dans sa chambre, où des larmes coulent dans le secret, des larmes qui ne sont pas connues. Ma prière, c'est que le monde puisse voir en nous le reflet de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est Seigneur Jésus-Christ qui a partagé nos joies, mais qui a aussi partagé nos larmes. Amen. Nous voulons, Seigneur, te dire merci pour ta parole. Merci pour cette parole qui nous exhorte à pouvoir, oui, simplement être là pour les frères et les sœurs, comme toi et tu l'es pour nous. Dans les bons comme dans les mauvais jours, tu ne nous abandonnes pas. Tu es présent dans nos vies. Tu nous soutiens. Tu nous accompagnes. Tu nous consoles. Et tu te réjouis avec nous lorsque nous nous réjouissons, notre Père, notre Dieu. Oui, merci parce que ce matin, tu nous encourages à continuer ce que nous sommes déjà en train de faire au sein de cette communauté, à être présent dans la vie des frères et des sœurs. Ce matin, tu nous encourages à ne pas cacher, oui, nos émotions, à ne pas cacher nos peines, à ne pas cacher nos joies, mais à pouvoir simplement les partager avec les frères et les sœurs. Merci parce que ce matin, tu nous rassures aussi de la présence de ton esprit en nous pour pouvoir accomplir cette mission que tu confies à ton Église que nous sommes. Aide-nous, oui, aide-nous Seigneur, à être cette Église qui reflète ton nom, qui reflète ta gloire et qui rend visible, Éternel, ta compassion et ton empathie. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen.